On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée à un concours, le tournoi Destination Imagination. Quelques écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières y ont participé, même certaines ont gagné des médailles. Deux écoles de notre région, deux écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont participé récemment au tournoi Destination Imagination. Ces écoles sont l'école Saint-Eugène et l'école des Savanes, qui regroupent aujourd'hui les anciennes écoles Providence et Sacré-Cœur du côté de Saint-Luc. Quatre invités pour cette première portion d'entrevue. D'abord, je vous les présente. Louise Poirier, qui est conseillère pédagogique au niveau des services de garde à la Commission scolaire. Bonsoir. Bonjour. À vous. De même que Karine Frigo, qui est éducatrice au service de garde de l'École des Savanes. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Mathilde Girard, qui est une élève de 6e année. Bonsoir. Bonsoir. Également Léonie Joseph, élève de 6e année à l'École des Savanes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La question est toute simple, Madame Poirier. Qu'est-ce que c'est que le tournoi Destination Imagination? En fait, Destination Imagination, c'est un programme éducatif international. À travers le monde, il y a 200 000 élèves qui participent à ce programme-là. Ça implique 38 000 bénévoles. Et c'est une compétition qui est axée sur le développement des habiletés essentielles aujourd'hui dans le milieu du travail, finalement. Donc, qui sont la créativité, la résolution de problèmes et le travail d'équipe. Donc, c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans la mission de notre commission scolaire, dans les valeurs au niveau de l'innovation, la coopération, l'engagement. C'est un projet qui contribue à la persévérance scolaire. Donc, on est en plein dans les habiletés qu'on veut que nos élèves développent. Donc, ici au Québec, c'est une initiative de la commission scolaire Val-des-Serres en lien avec la compagnie IBM, qui, eux, en fait, traduisent les défis qui sont présentés à l'international pour nos élèves et qui s'impliquent comme juges lors du tournoi. Donc, c'est ce que c'est le tournoi Destination Imagination. Et est-ce que ça fait longtemps que notre commission scolaire, via ces écoles, participe au tournoi? Pour ce qui est de notre commission scolaire, c'est la 2e année. En fait, on avait l'an passé 8 équipes qui ont participé, puis cette année, on en avait 15. Donc, 8 écoles. En fait, les 2 écoles qui sont présentes aujourd'hui sont des écoles qui ont gagné, qui ont remporté une médaille. On a aussi une 3e école qui a remporté une médaille, qui est l'école Saint-Vincent. Également. Également, oui. Bon. Karine Frigo, expliquez-nous un peu votre rôle. En quoi ça consistait, cette participation? De les guider beaucoup sur la compréhension du défi. Tout ce qui était, toutes les consignes, toutes les exigences, je devais les amener à comprendre le contenu du défi. Il n'y en a aucun cas, je devais leur donner des réponses, mais vraiment juste les guider. Puis ça, c'était le bout qui était le plus difficile, de ne pas donner la réponse aux élèves. Vraiment. Donc, c'est comme un peu un entraîneur, comme un coach, si on veut. Oui, oui. Et dans le fond, qu'est-ce que le tournoi exigeait cette année? Qu'est-ce qu'on demandait? Ah, il y avait... il était beaucoup plus complexe que l'année passée. Là, il y avait une intrigue avec 3 suspects, puis il y avait une fameuse histoire d'enveloppe qui devait comprendre d'eux autres mêmes comment résoudre cette histoire d'enveloppe-là. Donc, c'était un beau défi. Bon, Mathilde, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Là, quoi, vous arrivez là une journée, là, vous vous installez, et là, quoi, les questions défilent, et là, on vous prépare. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a fait en début de l'année? Bien, je comprends pas. C'est que vous vous préparez au début. Explique-nous un peu le processus qui vous mène au tournoi en tant que tel. Bien, dans le fond, il faut qu'on fasse des équipes. OK. Je sais pas c'est quoi le maximum, puis, mais moi, je me suis mis avec 4 filles. Puis, donc, c'est une équipe de 5, c'est ça? Ben oui. Nous, on est une équipe de 5. Puis, bien là, il faut qu'on donne des idées pour qu'est-ce qu'on va faire. Mme Karine, elle nous parle du projet. Puis là, bien, dans le fond, les premiers jours, on travaille vraiment sur qu'est-ce qu'on va faire. Là. Parce que ça dure plusieurs jours? En fait, le défi, la préparation au tournoi dure 3 mois. C'est un défi qu'ils ont à réaliser sur 3 mois.
Et effectivement, il y a quand même des exigences. Il y a 3 types de défis, nous, au Québec. C'est soit un défi scientifique, beaux-arts ou structure. Les élèves choisissent d'abord ça. Et là, dans le cas de l'École des Savanes, c'était cette année... Qu'est-ce que c'était comme défi, les filles? C'était les beaux-arts, c'est ça? Oui, c'était les beaux-arts. Donc, suite à ça, eux autres doivent résoudre, comme eux, il y avait une énigme, là, ils doivent trouver une solution au défi qui leur est proposé et préparer une présentation. Okay. Et c'est ce qu'ils vont faire au tournoi. Ils vont présenter leur réponse, leur solution qu'ils ont trouvée au défi. Ils ont 8 minutes pour le faire. Et Léonie, c'était quoi cette année le défi? Bien, il fallait faire une histoire mystérieuse avec 3 suspects. Puis, dans le fond, il fallait avoir un malfaiteur, mais nous, au début, on sait pas c'est quoi le malfaiteur. C'est eux autres là-bas qui mettent dans l'enveloppe c'est qui a fait, mettons, le crime. Puis là, ben nous autres, il faut trouver, mettons, 3 fins qui différencient chaque personne. Okay. Fait qu'on sait pas quand on ouvre... C'est juste quand on ouvre l'enveloppe qu'on peut savoir c'est qui. Fait qu'il faut s'entendre sur... OK, mettons, toi, tu vas faire ça. Fait que, mettons que c'est toi dans l'enveloppe, il faut se préparer à te faire ta fin. Puis là, il fallait faire une histoire mystérieuse avec tout ça. Puis il fallait présenter les personnages. Il fallait faire que chaque personnage soit mystérieux et soit le suspect. Et pourquoi ça prend autant de semaines et de mois à se préparer? Parce que j'essaie juste de comprendre, dans le fond, que vous arrivez à l'école. Parce que là, puis là, quoi, vous faites ça dans les cours ou à l'extérieur des cours? C'est souvent le soir, à l'extérieur des cours, on faisait ça, ou le midi. Puis... c'est comme du parascolaire, un peu. C'est dans le cadre du service de garde. C'est dans le cadre du service de garde, oui. Puis... Ben, vas-y, t'étais bien parti. Attends, j'ai un blanc, là. Donc là, vous vous préparez. Oh. Puis donc, on fait ça le soir ou on fait ça le midi à l'intérieur du service de garde. Oui. C'est bien ça. Oui. Et là, quoi, au début, vous avez le défi, puis là, c'est là qu'à chaque fois où vous vous présentez en équipe, là, vous travaillez sur l'histoire. Parce qu'on a beaucoup de contraintes. Mettons, il fallait le faire en dedans de 8 minutes. On avait un espace qu'il fallait respecter. Fallait trouver des objets qui pouvaient aider à résoudre le problème. C'est complexe. Pour ça que ça demande beaucoup de préparation, faire le décor et tout. Ça demande beaucoup de préparation. Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans toute cette participation-là? Parce que moi, surtout, j'ai eu beaucoup de chicanes. Fait que là, ça me tentait pas toujours d'aller travailler avec eux, mais on a su comment... Ça, c'est la joie du travail d'équipe. Oui, t'as pas fini. Oui, la résolution de problèmes, la résolution ça fait partie de conflits. aussi du... Oui, ça fait partie de la vision, finalement, du projet, de développer ces habiletés-là chez l'élève. Oui. Et dans le fond, c'était quoi l'aide que vous apportiez aux élèves? Qui gardent tous leurs cheveux. Je les taquinais tout le temps, justement, pendant les séances, que moi, je m'assure que, justement, ça se règle d'une bonne façon. Ils n'ont pas même ça aussi, c'est vraiment pas... C'est pas moi qui donne comment résoudre leurs conflits, mais c'est des pistes. Et comment on les amène à régler leurs conflits? C'est avec des solutions, avec des visions aussi de qu'est-ce qu'ils sont en train de résoudre là. Vous étiez comme une médiatrice, quoi. Oui, exactement. Des fois, il fallait stopper aussi les idées parce que des fois, ça emballe et ça prend... Il faut restreindre le temps dans leur préparation. Toi, Léonie, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Bien, des fois, oui, des fois, non. Des fois, tout le monde s'entendait bien sur un sujet, mais des fois, ça allait pas. On décidait un sujet, mais quelqu'un n'était pas d'accord. C'est ça le plus difficile, de tous s'entendre sur la même chose, puis de tous vouloir faire la même chose, puis de tous vouloir s'investir. Et là, cette thématique des beaux-arts, ça se caractérisait de quelle façon dans l'énigme que vous aviez à régler? Beaux-arts, c'est... C'était quoi la thématique ou C'est ça, c'était une histoire mystérieuse. Faire une histoire mystérieuse, puis découvrir le malfaiteur, le suspect. Ils devaient créer l'histoire mystérieuse. Et puis, avec des contraintes, évidemment. C'était quoi votre histoire, vous autres? C'était le Moulin Rouge, là. Puis, dans le fond, il y a quelqu'un dans les 3 suspects qui a volé quelque chose. Il a volé la robe à Mégane, la fille qui était là. Puis là, il fallait essayer de... Léonie, il fallait qu'elle essaie avec toutes nos choses qu'on a faites, là,
Et là, comment vous avez réussi à résoudre l'énigme, finalement? C'était ben, quoi la clé de la solution? C'est ça, c'est dans l'enveloppe. Oui, il faut ouvrir l'enveloppe. Puis ben là, il y a un nom des 3 suspects. Puis, ben, c'est C'était ça. lequel qui était le bon, on le sait-tu? Je pense que c'était Andrea cette Ouais, année. ouais. Ouais. OK. Fait que là, ben, on avait préparé une fin pour Andrea avant. Fait que là, il fallait exercer cette fin-là. Et de quelle façon ils sont évalués par la suite, là, parce que c'est un concours en même temps? Oui, il y a des critères assez fixes. Évidemment, il y a quand même un 60 qui est sur le défi principal. Ouais. C'est toujours les 3 critères, donc la créativité, le travail d'équipe et la résolution, comment ils ont résolu le problème. Ça, c'est pour le 60 Il y a aussi un 25 qu'on appelle un défi instantané. Donc, sur place aussi, ils vont avoir à résoudre un défi instantané qu'ils vont découvrir sur place. Et puis, c'est beaucoup là que le travail d'équipe est évalué. C'est beaucoup là que nous, comme adultes, on voit tout le travail qui a été fait depuis le début parce qu'on voit les élèves essayer ensemble de résoudre l'énigme, puis tout d'un coup, il y en a un qui va dire écoutez, gang, il faudrait peut-être qu'on parle chacun notre tour. Puis c'est vraiment beau de voir ça. Moi, faut le vivre. Faut le voir pour réaliser comment ils ont fait du chemin. Oui, OK. J'allais dire que ça fait pleurer. Ça fait pleurer les éducatrices parce qu'on était là depuis le début avec eux. On a vu la montagne russe des émotions avec eux, puis là, c'est comme le summum du positif de la chose. Donc oui, c'est quelque chose de très, très positif pour les élèves. Ça ne doit pas être plate, par exemple, quand on est au service de garde puis qu'on est... qu'on pense à ces choses-là, puis ça tient occupé, ça tient l'esprit occupé. Oui. Ça renforce l'équipe, ça amène justement... Et là, il y a un tournoi international qui, lui, se tient à Knoxville, au Tennessee, du 20 au 23 mai. 1400 équipes, 16 000 jeunes, 45 États, 7 provinces canadiennes et 13 pays sont attendus. Est-ce qu'il y a des représentants du Québec au tournoi international? À chaque année, à date, là, il y a eu des représentants de la Commission scolaire Val-des-Serres qui sont allés. OK. Nous, l'an passé, on a eu une équipe gagnante qui aurait beaucoup aimé y aller, mais on s'entend que c'est assez dispendieux, Ouais, c'est merci. clair, ouais. Et c'est vraiment un gros travail de collecte de fonds et tout ça. Mais cette année, on a une équipe des Savanes, justement, qui aimerait vraiment se rendre au Tennessee. Est-ce qu'ils vont se rendre? Les rencontres n'ont pas été encore faites là, avec les parents et tout ça. Mais ça se pourrait qu'on ait une équipe qui y aille. Si le travail d'équipe, effectivement, a été difficile, puis ça a été des contraintes et tout ça, c'est quoi le côté positif? Qu'est-ce qui ressort positivement de cette expérience-là, Mathilde? Bien, dans le fond, on a connu plus d'amis. Bien, on a connu plusieurs personnes. Puis aussi, ça fait... j'ai perdu mon idée. Toi, Léonie? Ben, ça nous aide, mettons, à amener les idées des autres parce que chacun a une opinion différente. Puis, mettons, quand on amène toutes les idées des autres ensemble, bien, ça fait une grosse idée. Puis ça fait que tout le monde s'entend, puis on peut faire des compromis. OK. C'est bon, c'est intéressant. Donc, eux, la thématique, c'était les beaux-arts. Là, l'entrevue qui va suivre dans quelques instants, c'est les élèves de Saint-Eugène. Oui. Eux, évidemment, leur thématique cette année, c'était... C'est quoi? Attendez. Je l'ai ici, c'est scientifique. Scientifique, OK, c'est ça. Bon. Oui. Et donc là, c'est une autre thématique, évidemment, qui est différente. Oui, là. qui est abordée, qui est différente. C'est une autre problématique. Dans l'activité scientifique, bien, il y a plus de recherche à faire. OK. Les élèves vont plus travailler, faire de la recherche. Il y a aussi beaucoup de place pour le réinvestissement de ce qu'ils apprennent en classe dans cette sphère-là. Et il y a aussi structure, qui est une autre thématique, qu'on a des élèves qui ont participé aussi. Bien, on va voir ce que ça a donné du côté de Saint-Eugène au niveau scientifique. Oui. Donc, un gros merci à vous 4 et on vous souhaite bonne chance dans vos prochains projets. Hein? Merci. Et nous, on vous invite à rester des nôtres puisqu'au retour de la pause, on va recevoir justement ces participants de l'école Saint-Eugène. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, tellement un beau projet, le hockey adapté. Oui, avec Karel Brassard qui est là pour en parler. Et toi, on parle de plein air? Exactement, avec François Laramée, un habitué. Oui. Manquez pas ça.
Si vous étiez avec nous il y a quelques instants, on vous parlait de ces écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui ont participé tout récemment. En fait, ça s'est terminé le 12 février dernier à ce tournoi Destination Imagination 2016 organisé par la Commission scolaire Val-des-Serres. Donc, et parmi ces écoles qui participaient, il y avait aussi l'école Saint-Eugène. Et là, cette fois, on a des représentants de cette école. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Fanny Coulombe, qui est éducatrice au service de garde à l'école Saint-Eugène. Bonsoir. Bonjour. De même que Suzanne Raté, qui est aussi éducatrice au même service de garde. Bonsoir à vous. Et deux élèves de 6e année, Anthony White. Bonjour. Salut bien, ça va? De même que Marie-Lou Gagnon. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, je vais commencer avec vous, Fanny et Suzanne. Est-ce que c'était la première fois que vous participiez à ce tournoi-là? Oui. Est-ce que c'était beaucoup demandant? C'est surtout qu'on ne savait pas trop au départ dans quoi qu'on s'embarquait. On a eu les informations assez au compte-gouttes. On s'est mis beaucoup de pression. On voulait que les jeunes aient du plaisir, qu'ils embarquent, sans nous autres même savoir trop dans quoi qu'on s'embarquait. Fait qu'au départ, oui, ça a été difficile. On a comme plongé dans un défi, curiosité et tout. Puis en plus, bien, on s'entraide. On aime tous les deux les défis. Puis on peut dire un petit peu perfectionniste tous les deux. Fait que c'est ça, on a plongé jusqu'à la formation qu'on l'avait eue, je crois, fin octobre, une petite formation. Elle avait celle des beaux-arts, puis moi scientifique, pour savoir comment diriger nos élèves. Puis, est-ce que c'est vrai que scientifique, ça demandait une recherche qui était peut-être un peu différente oui, que beaux-arts? Moi, scientifique, c'est ce qu'on avait, c'est ce que mon équipe avait choisi. Il fallait avoir un personnage de camouflage organique et non humain, plus un objet de camouflage. Puis là-dedans, il fallait intégrer 2 éléments à leur choix au choix de mes élèves qui intégraient qu'il fallait qu'on présente dans une pièce de théâtre. En tout cas, c'était... wow! C'était quelque chose. Puis leur choix, je peux leur dire, c'était assez spécial. Moi, j'ai même une photo. C'était la pieuvre qui se camouflait. Puis avec la pieuvre, c'est ça. Ils ont choisi le matériel qu'ils ont choisi, c'était vraiment du recyclage. C'était super bien. Puis je l'ai même fait des jokes au début parce qu'à un moment donné, je trouvais que la pieuvre ressemblait à Bob l'éponge. Parce qu'elle était jaune, justement. Puis elle était Bob l'éponge du gay carré, mais la pieuvre, vu que c'était des boîtes, était carrée. Mais écoute, ils ont fait quelque chose de vraiment wow, là, avec des bonnes nylons pour faire les tarentules, puis tentacules, pas les tarentules, les araignées. Anthony, explique-nous donc un peu, c'était quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est à peu près une pieuvre qui se camoufle dans un laboratoire, on peut dire. Puis là, la pieuvre, c'est l'élément déclencheur. Et il y a aussi un autre qui s'appelle l'OCAM. C'est un objet, c'est pas un animal. Ouais. Et nous, on a choisi, c'est un push-push. Et on a décidé de le camoufler avec du papier d'aluminium. Et puis là, la pieuvre sort tout à coup et c'est ça l'élément déclencheur avec l'OCAM. C'est à peu près tout. Marie-Lou, dis-nous un peu comment ça a été le travail d'équipe, toutes ces heures, toutes ces journées, c'est des semaines et des mois de préparation. Comment tu as trouvé ça, toi? Bien, très bien. Fait que, on n'a pas beaucoup eu de chicanes. Peut-être parfois parce qu'il y avait des chicanes parce qu'ils travaillaient moins, puis il y avait les jumeaux qui chamaillaient des fois. Fait que c'est correct. Ça, est-ce que les jumeaux faisaient partie de l'histoire? C'est ça, non? Bien, c'était des élèves des qui étaient dans participants, l'équipe. c'est ça, On était 6, nous, dans l'équipe. Vous étiez 6? Oui. Ouais. Puis, donc, le travail d'équipe s'est relativement bien passé. Oui. Qu'est-ce qui a été facile puis qu'est-ce qui a été difficile, Marie-Lou? Bien, qu'est-ce qui a été difficile, c'est plutôt les murs qu'on a faits, puis la pieuvre, parce que ça prenait beaucoup de carton, puis on n'avait pas beaucoup d'affaires à faire. OK. Puis, en plus, il fallait fouiller dans le recyclage, puis c'est... Ah. Oui, ils ont envahi le service de garde. Autant, on était 2 équipes, beaux-arts puis scientifiques, puis ils ont envahi le service de garde avec leur décor pendant des mois et des mois. Ça a duré des mois. Oui, oui. Bien, au moins 3 mois. Ben, c'est parce que quand on dit des mois, c'est qu'est-ce qui arrive aussi, on a quand même un groupe de 20 élèves chaque. Fait que ton groupe... Mettons, moi, j'avais 6 élèves dans mon équipe, mais j'ai quand même 14 autres élèves aussi à m'occuper. Fait que c'est quand même... C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas tout donner le temps sur C'est ça, il faut se promener. Sur le projet, il faut vraiment... C'est ça, mais que quelques jours... on avait quand même, tous les deux, on avait pris le même soir.
C'était la soirée du DI qu'on appelle. Ouais. Fait que les parents venaient les chercher pas avant 5 heures. Ce soir-là, il Pas était avant consacré 5 heures. Pas avant, au non. DI. C'était la rencontre des... Anthony, ça doit quand même donner des heures qui sont intéressantes au niveau du service de garde. Parfois, les gens peuvent dire, ah, ben service de garde, on y va parce que, bon, ben on est un peu obligé, nos parents nous disent qu'il faut aller là. Sauf que là, le fait d'avoir une activité sur les heures du service de garde, on doit presque avoir hâte que l'école finisse pour commencer le projet, je ne sais pas. Ben, t'as raison, mais moi, j'ai toujours hâte que l'école finisse puis je pars au DI. Et c'est une belle expérience. Pour les soirées comme ça, c'est une belle expérience. Sérieusement, on travaille en 1 heure de temps parce qu'on termine l'école à 4 heures. Et Ça tient l'esprit occupé. ouais, ça tient vraiment l'esprit occupé. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé de facile ou de difficile dans le projet? Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était encore la pieuvre. C'est la pieuvre. Oui, c'était vrai. On focusait sur la pieuvre, vraiment. Et Puis qu'est-ce qui a été facile, sinon? qu'est-ce qui a été le plus facile, ce serait les personnages, trouver les costumes et... Et là, comment votre histoire s'est-elle résolue là, au final? Parce que, bon, vous avez travaillé là-dessus là, du mois d'octobre jusqu'au tournoi qui était le 11-12 février dans ce coin-là. L'histoire s'est résolue comment, dans votre cas? on peut dire qu'on a terminé à la dernière seconde. C'est que je pense qu'il nous restait 1 semaine avant d'avoir terminé. Fait que on a pratiqué, puis ça s'est terminé comme ça. On a gagné, puis... La pieuvre qui était méchante est devenue gentille à la fin de la pièce. À la fin? À la fin de la pièce, elle devenait gentille avec tout le monde. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, il disait le service de garde, il avait hâte de terminer. Ça m'est arrivé de me faire demander par d'autres personnes qui n'étaient pas au service. Comment qu'on fait pour participer à ça? Ouais. Bien, il faut que tu sois au service, il faut que tu sois au minimum 4e année. Mais je pense que pour une première année de participation, ça se pourrait qu'il y ait plus de participants l'année prochaine. Oui. Il y a des grosses chances. Parce que ça devenait... Il y avait l'équipe DI dans le service de garde, mais les autres autour étaient aussi curieux. Ils voulaient voir, puis ils avaient hâte de savoir comment ça se terminerait, tout ça. Bon, là, vous avez amené vos médailles. Il y avait aussi un petit trophée qui est là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est plaisant de gagner une compétition, de ramener une médaille. C'est plus que ce qu'on s'attendait. Ah oui, oui. Ouais. Ben, on s'en allait là, nous. Déjà, au départ, on savait qu'on avait un chandail, puis je ne l'ai pas emmené. Là. On ne l'a pas emmené, c'était la bouteille d'eau. Là. On se disait, avec ce qu'on venait de vivre, on était des gagnants. Puis en plus, on partait avec un souvenir. Mais de gagner vraiment la 2e position en plus, là, écoute, je pleurais pas, je broyais. Puis on criait. Autant même son équipe, eux autres, même si c'était pas gagnant de cœur, mais gagnant. Il était gagnant parce que leur école avait gagné aux autres aussi. C'était plus un sentiment d'appartenance de l'école. C'était wow. Autant eux autres que mon équipe, là, c'était qui va gagner. On veut qu'ils gagnent. Puis moi, c'était toute une équipe de filles, puis ils se sont toutes macriées quand non, les filles, ça crie pas. Non, pas je regrette. J'avais 5 gars, une fille, puis ça criait. Les gars criaient fort aussi? Ah, OK, c'est correct, c'est correct. Toi, Marie-Lou, tu es bien fière de ta médaille. Oui. Qu'est-ce que ça a amené dans l'école? Parce qu'on dit qu'il y a comme un sentiment d'appartenance puis une fierté à l'école. Donc là, vous autres, évidemment, vous terminez, vous êtes en 6e année, c'est votre dernière année. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'école, Marie-Lou? Bien, nous, je sais pas, là, mais... Une grande fierté. Oui, une grande fierté. C'est ça, là. Je sais pas. Mais même parce que là, ça s'adresse aux 9-12 ans, c'est ça, aux élèves de 4 à 6e année? Oui. Mais ceux qui sont en, je sais pas, maternelle 1, 2, 3, est-ce qu'ils regardent ça d'un œil intéressé? Est-ce qu'ils se disent... vu que ça fait 2 ans à la commission scolaire qu'ils le font, je pense que c'est moins connu. Ça commence vraiment, le monde, parce qu'à l'école, on a des télés, puis on a pu mettre les photos de ce qu'on a vécu, toute la gang ensemble. Fait que le monde commence à poser des questions, puis c'est « Ah, wow! » Puis c'est pas juste régional, c'est quand même provincial, ce qu'on a vécu. Puis écoutez, c'est pas extraordinaire, c'est vraiment, je pourrais dire même le grand mot, phénoménal, cette aventure-là. C'est vraiment, les enfants, les élèves pourraient le dire, c'est même nous, les adultes, hein? Ouais. C'est « wow! » là, c'est... Débile. C'est comme me demander une joke que je pourrais faire, me demander la journée même, on était vidés, elle puis moi, puis parce que les 2 dernières semaines, on s'est donné beaucoup.
Puis on s'est fait dire, serais-tu prête à recommencer? Puis moi, ma réaction, j'ai dit, c'est comme accoucher, je vais y penser. Puis là, après 2 semaines, oui, je recommencerai. Je serais prête à recommencer là-dedans. Mais c'est plein d'émotions. Oui, il faudrait leur baptiser destination, imagination, émotion. Et émotion, c'est ça. Émotion, wow. En terminant, Anthony, Marie-Lou, qu'est-ce que vous allez retenir de l'expérience? Ben, moi, c'est la persévérance. Vraiment, c'est... tout qu'est-ce qu'on a mis là-dedans, ça a sorti comme ça, puis on n'a pas lâché. Ça que... Toi, c'est wow? Ouais. C'est ça que tu vas retenir? Donc, c'est une belle expérience. On vous félicite encore une fois. Bravo. Merci. Puis bonne chance, évidemment, dans vos projets futurs. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a des écoles de notre commission scolaire qui participent à ce genre de tournoi provincial, qui même là, est international, là, comme on sait. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, je vous remercie. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Du côté de la ville de Chambly, durant l'été, il y a des emplois qui sont disponibles. En fait, il y a 90 postes à combler. Si ça vous intéresse ou si ça intéresse vos enfants, vous allez directement sur le site Internet de la ville de Chambly. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Et ne manquez surtout pas, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, au câble 09, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye-bye.